Alors bonsoir, bienvenue au comité, en fait, à la séance publique de la MRC de Portneuf du mois d'août 2019. Vous avez tous reçu, chers collègues, les documents au terme, évidemment, d'un envoi courriel de vendredi dernier. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour, M. Arcan. Alors, point numéro 2, au niveau de l'adoption du procès verbal de la séance régulière du 17 juillet 2019. Est-ce que, chers collègues, vous avez des commentaires ou des bonifications à apporter au dit procès verbal? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Madame Saint-Laurent. Serions rendus à la première période de questions. Constate évidemment personne dans la salle qui va nous adresser une question, mis à part M. Turgeon. Alors, administration de la MRC de Portneuf au point numéro 4, liste des déboursés du 29 juin au 7 août 2019. Est-ce que vous aviez des commentaires ou des questions concernant les dits déboursés? À défaut, M. Langlais, vous en faites la proposition. 4.2, Fonds de la région de la capitale nationale, FRCN, autorisation au préfet de signer l'addenda numéro 1 de l'entente de délégation à la MRC de Portneuf. Alors, suivant des discussions qui ont en fait intervenues entre la direction générale et le secrétariat de la capitale nationale, il nous propose évidemment d'adopter un addenda au terme de laquelle la MRC de Portneuf pourrait soutenir des projets admissibles au Fonds régional de la capitale nationale d'un montant maximal de 1 million de dollars. Pourquoi cette hausse, évidemment? C'est pour s'arrimer aux autres ententes qui ont été conclues par les autres MRC de la capitale nationale. Et évidemment, cette aide maximale s'adresse uniquement pour des projets portés par la MRC de Portneuf. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure flexibilité face à des projets où ce que la collectivité territoriale souhaiterait avoir un investissement plus important de la part, évidemment, de la MRC via son fonds régional de la capitale nationale. Monsieur Delisle, vous en faites la proposition. 4.3, carte de crédit de la MRC, augmentation du solde et nomination du responsable. Donc, c'est d'augmenter notre limite admissible à la carte de crédit à 8 000 $. Celle-ci est présentement de 3 000 $, Mme Frenette. Oui. Et donc, c'est d'effectuer les démarches afin que celle-ci puisse être améliorée à un montant de 8 000 et d'inscrire Mme Caroline Danjou à titre d'utilisatrice de la carte de crédit de la MRC. Monsieur Germain, en fait, la proposition. Administration des territoires non organisés, aucun dossier, M. Lessard? Non. Service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme au niveau des certificats de conformité, 7 règlements qui ont fait l'objet d'un examen de la part de votre service. Oui, effectivement. Donc, il y a 7 règlements qui nous ont été transmis pour fin de conformité au schéma d'aménagement qui concernent 5 municipalités au total. Premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. En fait, le règlement adopté vise à ajouter certains usages agricoles dans une zone résidentielle de la municipalité qui est reconnue comme îlot déstructuré. Ça ne pose pas de problème de conformité au schéma. Deuxième règlement, c'est aussi une modification au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. Ça vise à autoriser les bâtiments de forme d'arche ou de dôme à l'intérieur du parc industriel à grand gabarit de la municipalité. Le règlement vise aussi à ajouter des modalités particulières pour préserver la qualité visuelle des terrains industriels situés en bordure de la route Proulx. Donc, ce règlement-là est conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Neuville. En fait, c'est un règlement omnibus qui vise à modifier différentes dispositions réglementaires qui concernent principalement les constructions et usages complémentaires. Donc, il n'y a aucun élément dans ce règlement-là qui pose de problème de conformité au schéma d'aménagement. Quatrième règlement, c'est une modification aussi au règlement de zonage de la ville de Neuville. En fait, ça vise à ajouter des logements supplémentaires à une résidence existante à l'intérieur d'une zone agricole de la municipalité. Donc, le règlement adopté respecte les conditions qui sont fixées au schéma d'aménagement concernant l'ajout de logements additionnels en zone agricole. Cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. En fait, ça vise à permettre l'opération d'entreprises artisanales dans un bâtiment accessoire à l'intérieur de zones mixtes du périmètre d'urbanisation. Donc, le règlement adopté intègre les règles minimales qui sont énoncées au schéma d'aménagement à cet effet-là. Sixième règlement, modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. En fait, ça vise la création d'une nouvelle zone résidentielle dans le périmètre d'urbanisation qui vient permettre certaines activités liées à la culture des sols.
règlement vise également à autoriser les kiosques de produits agricoles dans les zones mixtes et commerciales du périmètre d'urbanisation à différentes conditions. Et le 7e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. Ça vise à autoriser les résidences de tourisme dans une zone résidentielle reconnue comme îlot déstructuré. Donc, ce règlement ici ne pose pas de problème de conformité. Donc, l'ensemble des règlements qui ont été transmis selon l'analyse que notre service a faite ne pose pas de problème de conformité et on vous recommande d'émettre les certificats de conformité requis. Monsieur Lépine, en fait, la proposition. Au 6.2, rapport de l'Assemblée publique de consultation concernant le projet d'élevage porcin de l'entreprise Port-Éden sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, donc dépôt par... Monsieur Valénato, passez la vague, elle me retire des discussions. Parfait. Donc, nous allons noter évidemment le retrait de M. Langlois. Donc, comme vous le savez, en fait, la MRC de Portneuf a été saisie d'une demande adressée par la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne concernant la tenue d'une assemblée de consultation publique qui a eu lieu le 16 juillet dernier à l'hôtel de ville de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Donc, la commission d'aménagement du territoire a tenu la dite assemblée, au terme de laquelle, évidemment, le promoteur était présent avec différents intervenants de la commission de la MRC et différentes instances gouvernementales. Et suite à cette rencontre, évidemment, les membres de la commission se sont réunis pour finaliser le rapport qui vous a été transmis. Donc, un rapport, évidemment, qui fait état des principaux éléments qui ont été discutés et tenus. Et évidemment, ce rapport doit être approuvé par la MRC de Portneuf afin que celui-ci soit transmis, en fait, dès demain à la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne qui verra, évidemment, à donner suite, évidemment, au projet qui lui a été adressé par l'entreprise demanderesse. Donc, ce soir, évidemment, c'est d'adopter une résolution, évidemment, pour accepter le dépôt du rapport et notre équipe, évidemment, de la direction de l'aménagement du territoire va faire le suivi avec la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Pour la suite des choses, le mandat de la MRC, évidemment, sera complété avec l'adoption du rapport. Le tout va retourner, évidemment, au sein de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour finalisation. Donc, j'aurais besoin d'une résolution. M. Vézina, qui a en fait la proposition. 6.3, règlement numéro 461-19 de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf, décrétant l'annexion d'une partie du territoire de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, en fait, lors de la séance, en fait, a reçu la MRC le 7 août 2019 une copie conforme du règlement numéro 461-19 de la part de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf, décrétant, en fait, une demande d'annexion d'une partie du territoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Évidemment, comme vous le savez, il y a des délais prescrits. La MRC de Portneuf a l'obligation de, en fait, de faire connaître son avis concernant la demande formulée par le règlement dans un délai de 60 jours suivant la réception du copie de règlement. Alors, ce qui vous est recommandé, évidemment, c'est de mandater la commission d'aménagement du territoire de la MRC de Portneuf pour entendre les parties, notamment, évidemment, les citoyens, mais également la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf et de Sainte-Christine d'Auvergne, si ces dernières jugent, en fait, opportun de nous exposer leur position et nous pourrons par la suite faire en fait des recommandations au Conseil de la MRC qui verra à statuer sur la suite à donner vis-à-vis évidemment le règlement présenté par la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf concernant l'annexion d'une partie du territoire. Monsieur Arcan, on a fait la proposition. Au niveau de l'évaluation foncière, aucun dossier. Service du développement économique, renouvellement de l'entente sur le programme de partenariat territorial des MRC de la capitale nationale avec le CALC pour une période de 3 ans. Donc, comme nous l'a présenté Mme Trottier, notre agente évidemment culturelle, il y a une recommandation évidemment de reconduire l'entente avec une bonification du montant d'aide, en fait de subvention de 15 000 à 20 000 $, donc une bonification de 5 000 $ par année pour une période de 3 ans. Donc, une amélioration de 15 000 sur 3 ans. Monsieur Arcan, vous faites la proposition. 8.2, budget affecté pour équilibration des activités du service de développement économique. Alors, tel que nous avons discuté lors du comité de travail, suite évidemment je dirais, à la fin d'existence du CLD, il y avait également des sommes qui avaient été en fait budgétées par la MRC de Portneuf et qui devaient être versées au CLD dans l'administration de leur conduite, de leur mandat. Ces sommes-là n'ont jamais été dépensées par le CLD, sauf que des sommes qui avaient été engagées par l'ancienne organisation et sur lesquelles, évidemment, il y a des
versements qu'ils doivent effectuer. On parle d'un montant de 479 000 $ qui avait été, en fait, imposé sur le budget 2015 de mémoire, Mme Frenette, et qui, évidemment, suit au niveau, évidemment, de nos états financiers. Et suite à l'actualisation des différents postes comptables au niveau de l'intégration du CLD et, évidemment, des dossiers de la Direction de développement économique, il s'avère qu'on vous recommande d'affecter ce montant-là dans l'année courante afin d'équilibrer l'ensemble des sommes qui avaient été engagées versus les sommes qui devront être versées pour éviter d'avoir à adopter une résolution qui pourrait nous emmener à piger dans les surplus. Donc, pour combler, évidemment, il y avait une période transitoire de quelques mois qui avait été engagée par le CLD, suivant laquelle la MRC n'avait pas, évidemment, budgété ces sommes-là. Donc, la recommandation, c'est de prendre le 479 000 $. C'est une opération essentiellement comptable qui nous permet d'équilibrer l'ensemble, évidemment, des opérations du service de développement économique. Monsieur Dion, en fait de la proposition. Politique de gestion du fonds de croissance de la MRC de Portneuf. Alors, tel que nous en avons discuté lors du comité de travail, les membres de la commission de développement économique ont fait certaines recommandations, essentiellement au niveau de la révision des montants d'aide maximale au niveau de certains des volets. Donc, on souhaite évidemment, aider le plus d'entreprises possible. Donc, on détermine opportun de baisser quelque peu certains seuils maximales et évidemment, on recommande également de retirer le volet numéro 4, évidemment, du fonds de croissance, qui est un volet qui a été peu utilisé au cours des années, qui concerne évidemment l'encadrement, évidemment, de la gestion des entreprises. Donc, on vous recommande de le retirer et on propose également 2 modifications, là, plus d'ordre, évidemment, qu'on va appeler de gestion interne, notamment sur des projets inadmissibles et des traitements retardés de certains dossiers dans des circonstances bien précises qui sont évidemment précisées dans la politique du fonds de croissance. Donc, si vous souhaitez, je peux aller plus dans les détails sur les deux modifications, mais celles-ci vont être rendues publiques demain. Là. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. Denis. Est-ce que j'ai des... Moi, je vais m'opposer à ça en considérant là, les 2 changements là, au niveau des litiges. Là. Donc, on vient nier le droit des entreprises à faire valoir leurs droits. Donc, pour ça, je vais être contre la proposition. Donc, on va noter, en fait, que M. Langlois enregistre sa dissidence par rapport aux modifications proposées. Donc, je comprends que ça va être adopté à la majorité des membres présents. Parfait. 8.4, programme de formation en patrimoine bâti. Mme Godin? Oui, alors on vous demande d'affecter une somme qui est dans l'entente de développement culturel à la formation qui est très demandée par les gens qui possèdent des maisons qui font partie du patrimoine bâti. Donc, ça serait de permettre donc à l'agent de développement culturel, qui est Mme Trottier, de mettre le processus en branle et d'offrir des formations pour aider les gens qui sont propriétaires de maisons ancestrales à préserver ce patrimoine. Mme Pagé? 8.5, Fonds de la région de la Capitale-Nationale, projet recommandé, en amont, avec une discussion que j'ai eue avec Mme Godin. Donc, le 2e projet sera retiré pour être traité ultérieurement. Donc, il n'y aura qu'en fait que le 1er et le 3e qui nécessiteront une décision ce soir. Donc, Mme Godin, je vous passe la parole. Oui, alors le premier projet, c'est une subvention de 20 000 $ qui est pris dans le fonds, région de la Capitale-Nationale pour une construction d'une nouvelle usine pour l'expansion de soudure sanitaire FP et filles incorporées dans le parc industriel numéro 2 à Saint-Raymond. Alors, c'est la fille qui vient s'impliquer dans le projet et il y a vraiment de très belles possibilités. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans la soudure en agroalimentaire. Vous savez, les bassins qui sont dans les usines de transformation, par exemple. Alors, c'est très intéressant. Ensuite, on a Accès Travail Portneuf. C'est aussi une subvention pour le mois du Québec en France. C'est vraiment du recrutement de main-d'œuvre. Et ça fonctionne très bien. Il y a des entreprises presque à tous les jours qui s'ajoutent. Ça va très bien. Et donc, on suggère 250 $ par entreprise de subvention à Accès Travail Portneuf pour le volet salon. Et pour le volet tournée de la France, un autre 250 $ par entreprise inscrite pour un maximum de 50 000 $. Alors, on accote les entreprises qui vont s'impliquer. Et là, les gouverne pour les entreprises portneuvoises qui souhaitent participer au colloque, au salon qui se tiendra à Paris. Ils doivent débourser 750 $.
et celles qui veulent participer à la tournée des 19 villes françaises, c'est un 750 $ additionnel. Donc, vous aurez compris que pour une entreprise pornevoise qui souhaite participer à cet exercice-là, c'est au minimum 1 500 $, à laquelle, évidemment, la MRC pourrait subvenir jusqu'à un maximum de 500 $ par entreprise. Et donc, on a quand même beaucoup d'entreprises de Portneuf qui ont levé la main pour se montrer intéressées. Mais donc, c'est pour ça qu'on veut quand même mettre un plafond. Et c'est un projet qui est fait, évidemment, en partenariat avec Accept Travail Portneuf, mais également la MRC de Jacques-Cartier qui est dans le projet également avec nous, pour les mêmes, sensiblement les mêmes montants. Oui. Monsieur Arcan? Concernant le premier projet qui est reporté, est-ce qu'il va être ramené au CIC? C'est ça que je comprends? Non, c'est le FRCN, Non, ça va à la commission. Au fond, le capital national. Ah, Oui. ok. Puis on va tenter de vous le rapporter le mois prochain. Ça vous va? Oui. Donc, une recommandation pour les projets. Monsieur Franqueur. Comité d'investissement commun, 8.6, adoption des projets recommandés. Alors, il y a 2 projets qui ont fait l'objet de demandes de prêt. Alors, un premier pour un montant employé de 50 000 $ l'expansion d'une entreprise qui devrait être FLS 50 % du montant. On attend juste la confirmation du FLS parce qu'il faut que ça prenne une autorisation spéciale. Sinon, ce sera le FLI qui fera le prêt. Et l'autre, pour une modernisation, 50 000 $ aussi de prêt. Ça vous convient? Monsieur Arcan? Appel de projet entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la capitale nationale. Alors, tel que nous l'avons partagé lors du comité de travail, à l'heure actuelle, l'entente, évidemment, qui est en vigueur, évidemment, regroupe plusieurs MRC. Et après discussion, en fait, avec différents partenaires, on a constaté que dans d'autres MRC, les municipalités locales peuvent déposer des projets directement dans cette enveloppe budgétaire. Alors que la MRC de Portneuf, de la manière dont notre entente a été rédigée, n'autorise que la MRC à présenter des projets. Donc, pour assurer une plus grande flexibilité et surtout permettre à nos membres de pouvoir profiter de ce levier financier, on vous recommande évidemment de modifier la dite entente pour permettre à ce que les municipalités locales de la MRC de Portneuf puissent également déposer des projets dans le cadre de cette entente-là qui pourront faire l'objet d'une analyse et ultimement du versement d'une aide financière. Donc, Madame Chenois. Nathalie No en fait de la proposition. Excellent, merci. J'ai manqué mon nom du jour. Dossiers régionaux. Transport collectif de la MRC de Portneuf demande de contribution financière au ministère des Transports du Québec pour l'année 2019. Donc, comme à chaque année, on réitère notre demande, évidemment, pour le montant maximal tel que prévu par le programme, qui est un montant de 200 000 $. Et sachez, évidemment, que si le programme venait à être amélioré ou bonifié, nous entendons s'assurer d'obtenir le montant maximal, parce que le transport collectif est primordial dans Portneuf. Tout simplement des raisons. Absolument. Alors, une proposition. Monsieur Langlais. 9.2, Saint-Raymond, Ville-Rose, demande d'aide financière. Donc, en fait, pour une année, une 6e année consécutive, la ville de Saint-Raymond va se mettre tout en rose, notamment avec son clocher d'église. Et évidemment, une demande d'aide financière nous a été adressée et on vous recommande de verser 250 $ à la ville de Saint-Raymond dans le cadre du soutien de ce projet qui, en fait, interpelle tous et chacun d'entre nous. Madame Pagé, en fait de la proposition. 9.3, confirmation de la volonté de la MRC de Portneuf de collaborer avec la société Cogeco Connexion dans le dossier Internet haute vitesse. Alors, en fait, comme vous le savez, nous avons rencontré il y a quelques semaines, évidemment, la société TELUS qui nous a fait un inventaire de son réseau de couverture au niveau de la MRC de Portneuf. Et on a constaté, évidemment, qu'il y avait malheureusement des municipalités orphelines dans Portneuf. Et évidemment, TELUS est très conscient de cette problématique-là. Ils s'étaient engagés également, eux, à trouver des solutions. Sauf que parallèlement à ça, évidemment, on a été en fait interpellés par Cogeco qui souhaite également, évidemment, analyser la problématique et nous faire l'objet, assurément, soit de recommandations ou de propositions lorsque l'analyse sera complétée. Alors, évidemment, je pense que c'est tout à fait noble, évidemment, de la part de Cogeco et c'est tout à fait, je pense, opportuniste de notre part de donner suite à ce nouveau partenariat potentiel qui va nous permettre d'améliorer le service d'Internet haute vitesse au profit de l'ensemble des citoyennes et citoyens de la MRC de Portneuf. Monsieur Delisle, en fait la proposition. Rapport des comités et des commissions. Alors,
Commission de l'aménagement et du développement du territoire, évidemment, on en a discuté. C'était à l'Assemblée publique du 16 juillet dernier. Commission de développement social et économique également. On en a parlé au niveau des recommandations, des propositions au niveau des politiques d'investissement. Commission d'environnement, M. Arcan? Non. Commission d'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité publique, semaine prochaine? Semaine prochaine. Comité de sécurité incendie, on a tenu rencontre hier. Alors, différents dossiers qui suivent son cours. Alors, on aura la chance de vous faire des mises à jour, je vous dirais, au mois de septembre ou d'octobre, par rapport aux dossiers qui sont en discussion. Transport régional? On va avoir une réunion bientôt. Parfait. Régie régionale de gestion des matières résiduelles, Dominique? On a vu dans les médias dans les dernières semaines qu'il y avait certains problèmes de recyclage au niveau provincial. J'aimerais ça on va demander à la régie qu'elle fasse un topo de la situation pour nous ici dans Port-Neuf. Puis on va le médiatiser pour savoir, exemple, le carton, on fait quoi avec le plastique qui va où. On va venir vraiment mettre C'est bon, ça. faire un bilan de nos activités là, pour rassurer la population, Oui. pour pas qu'ils pensent qu'ils travaillent pour rien. Oui, encourager. Excellent. Parfait. Belle initiative. Important. Forum régional des élus, M. Dion? Non, c'est dans le mois de septembre. Parfait. Alors, affaires nouvelles, intervention des représentants? Mme Pagé? Oui, je souhaite vous inviter tous, chers collègues, et aussi tous les Portneuvoises et Portneuvois, à venir à Neuville cette fin de semaine, c'est-à-dire le 23, 24 et 25 août, dans le cadre de la 8e édition des Fêtes de Monde. Donc, c'est une 8e édition qui promet une programmation tout à fait exceptionnelle, avec notamment, ce n'est qu'un petit exemple, le spectacle des 3 accords ce vendredi 20h15 à Neuville. Donc, c'est un extraordinaire événement qui fait partie intégrante là, de nos activités annuelles dans Port-Neuf. Donc, je vous y invite en grand nombre. C'est vraiment notre terroir Portneuvois qui est à l'honneur. Donc, j'espère vous y voir. Vous en aurez assurément plein la vue, plein les oreilles et plein l'estomac. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Bédard? Juste un petit point, parce que le mois d'août marque la fin de notre saison d'activité au niveau du canoë-kayak au Lac-Sargent. On sait qu'au cours des dernières années, on a fait beaucoup d'investissements, la MRC, la ville et les gens se sont impliqués beaucoup pour essayer de redresser un peu notre club de compétition. Cette année, on a eu des résultats possiblement au-delà de nos attentes pour les jeunes compétiteurs. Fait que sur les 3 régates régionales qu'il y a eu cette année, le Lac-Sargent a remporté 2 des 3 régates au complet. Lors des championnats provinciaux, le Lac-Sargent a eu la première place provinciale au niveau des U10 filles, première place au niveau des U10 garçons et filles, première place au niveau des Pee-Wee filles et deuxième place au niveau des Pee-Wee et Atomes garçons. Ce qui fait que le Lac-Sargent se classe premier pour le groupe de 15 ans et moins. Et on a 4 athlètes qui vont représenter le Lac-Sargent au championnat national à Régina la semaine prochaine en K4 pour les 16 ans et plus. Ça démontre un peu tous les efforts qui ont été faits. Là, on a fait beaucoup d'efforts avec la MRC pour avoir un site de compétition qui est abordable, changer nos embarcations et surtout avoir un groupe d'entraînement et d'encadrement qui est vraiment profitable. Donc on a dans Port-Neuf un groupe de jeunes qui commencent à se préparer rondement pour des compétitions qui sont des compétitions olympiques. Super. Félicitations à vous, M. Bédard, puis surtout bonne chance aux kayakistes qui s'en vont à Régina, qui vont représenter fièrement la MRC. Avec les couleurs de Port-Neuf. Super. M. Arcan? Alors, j'ai partagé ça avec mes collègues tantôt. Moi, je m'adresse surtout au niveau des jeunes de 18 à 35 ans. Alors, la Fédération québécoise des municipalités lance son programme Jeunes et relève municipale 2019. Alors, il s'agit d'une occasion privilégiée pour les jeunes de toutes les régions du Québec de plonger dans l'univers de la politique municipale. Ainsi, du 26 au 28 septembre prochain, une douzaine de jeunes de 18 à 35 ans, parrainés par des mentors membres du conseil d'administration de la FQM, vivront au rythme du congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Et j'ai la chance d'être un des mentors qui va accompagner ces jeunes-là pour les initier tranquillement pas vite. Alors, c'est une expérience incroyable. On rencontre les ministres, on rencontre différentes personnes mêlées à la politique. Alors, si la chose vous intéresse, si il y a des jeunes que ça intéresse, à ce moment-là, chacune de vos municipalités a reçu un document. Il y a un site.
Alors, il y a un formulaire à remplir. Je vous invite, si vous avez envie de vivre ça, de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, vraiment là, dans le monde municipal. Alors, s'il vous plaît, mettez vos candidatures pour plaisir peut-être d'avoir à vous rencontrer lors du prochain congrès de la FQM. Merci. Merci, M. Arcan. D'autres interventions, commentaires? Alors, deuxième période de questions. Alors, je vous invite à la prochaine rencontre au comité de travail du mercredi 4 septembre et j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Madame Saint-Laurent. Alors, bonne fin de soirée à vous tous.